C'est parti pour les secrets de Dubaï. C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Numéro 1, la crique au flamant rose. Depuis cette autoroute, vous avez une petite sortie très discrète qu'il ne faut surtout pas louper. Et à ce moment-là, vous garez, vous avez une entrée, une petite marche à faire. Et là, vous arrivez à un point d'observation un peu au milieu d'une crique où se balade tranquillement un grand groupe de flamants roses que vous allez pouvoir observer toujours sur la même autoroute. Si vous prolongez la route bifurque légèrement sur la droite, vous prenez donc cette bifurcation sur la droite et vous avez un autre point d'observation donc de flamants roses. Secret numéro 2 de Dubaï, la plage secrète. Alors en fait, elle se situe lorsque vous êtes sur Jumeirah Road. Vous avez sur votre droite Burj Al Arab, le parc aquatique Woodwadi. Vous continuez et là, vous allez voir sur votre droite une entrée très discrète. Vous rentrez à l'intérieur, vous traversez et là, vous allez tomber sur la plage. Vous allez voir un petit peu de gens quand même, malgré tout. Vous avez une belle vue sur Burj Al Arab et vous êtes donc arrivé à la plage secrète de Dubaï. Troisième secret, le restaurant des pêcheurs à Jumeirah. En fait, c'était un petit restaurant boui-boui, table en plastique, chaise en plastique, où les pêcheurs vous servaient leurs poissons frais pour 45 dirhams, donc à peu près l'équivalent de 10 euros, 11 euros. Vous aviez un gros poisson frit, servi avec du riz et une petite sauce, on va dire, indienne. Eh bien, ça a fait un tel succès, ça a tellement marché, ce restaurant à Jumeirah, donc de pêcheurs, ils se sont développés, ils ont vraiment fait une structure beaucoup plus importante, comme un restaurant classique. Et là, par contre, ils ont aussi augmenté leur prix, mais ils ont gardé cette formule de poisson frais. Vous n'avez qu'un seul choix, vous avez le poisson frais servi avec du paratha, du pain, on va dire indien, avec du riz et une petite sauce. C'est à faire, c'est pas très cher et vous allez pouvoir manger un bon poisson frais. Quatrième secret, est-ce qu'il est possible de lancer son business à Dubaï sans créer de société? Eh bien oui, c'est personnellement exactement ce que j'ai fait. Avant de lancer mon business passif à Dubaï qui me demande très peu de temps et qui me génère un salaire très confortable pour pouvoir profiter, eh bien j'ai d'abord commencé à lancer mon activité sans créer de société. C'est possible et lorsque j'ai vu que ça marchait, qu'effectivement il y avait une demande, à ce moment-là, je me suis développé et j'ai créé la société. Toute la procédure, les conseils, je vous les donne dans une formation d'1 heure gratuite. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description et vous accédez à cette formation gratuite d'1 heure. Cinquième secret, le musée des perles. Il n'est pas accessible à tout le monde, mais uniquement sur invitation. Vous devez envoyer un mail, donc je vous le mettrai en description. Vous devez envoyer un mail à cette adresse pour pouvoir accéder. Ils vont vous donner une date en fonction de votre disponibilité et vous allez pouvoir ensuite accéder, même filmer donc à ce fameux musée des perles. Ce qu'il faut savoir historiquement, c'est que Dubaï s'est enrichi avec la récolte des perles. C'était leur spécialité. Ils allaient dans les profondeurs des eaux émiraties pour pouvoir récolter ces perles naturelles. Malheureusement, ils ont subi une forte concurrence des perles artificielles, notamment du Japon, qui a vraiment mis un gros coup dans leur business, qui a dévalué la valeur de la perle et la perle artificielle leur a fait très mal économiquement. À la base, ce musée, en fait, c'est un pêcheur qui tout au long de sa vie a récolté énormément de perles naturelles et comme il n'avait pas de descendance, comme il n'avait pas d'enfants, il a légué toute sa richesse, toutes ses perles à son pays tout simplement. Et donc ils ont décidé d'en faire un musée pour pouvoir présenter toutes les perles qu'il a récoltées tout au long de sa vie. Et ensuite, ce musée-là, d'autres personnes, d'autres héritages sont venus se greffer pour davantage compléter, alimenter, agrandir le contenu de ce musée. Alors le musée est vraiment magnifique parce que vous admirez à la fois des perles naturelles et aussi les pièces qui sont mises à disposition par des grands collectionneurs qui ont mis à disposition de ce musée des pièces à base de perles. Donc ça vaut vraiment le détour. Mais en même temps, on apprend aussi comment Dubaï s'est construit sur le business des perles. Donc c'est aussi enrichissant à ce niveau-là. Sixième secret, l'or. Comme vous le savez peut-être, Dubaï est l'un des meilleurs endroits pour acheter de l'or car c'est pas cher. Il y a très peu de taxes, donc c'est vraiment intéressant d'acheter de l'or à Dubaï. Mais où ça? Le plus connu, c'est Gold Souk. C'est historiquement la plus grande place, mais à mon sens, trop touristique. C'est l'endroit que je préfère. Gold Souk Central se situe à Sharjah, donc c'est à une demi-heure de Dubaï si vous évitez les bouchons. Si vous allez au mauvais moment, ça peut prendre 2 heures par trajet.
Et là-bas, vous allez pouvoir acheter de l'or de très bonne qualité, puisque niveau carat en France, c'est 9 carats. Ça, c'est le niveau en termes de, c'est le niveau de qualité, de pureté, si vous voulez. En France, en général, c'est 9 carats. Là-bas, vous pouvez trouver du 18 ou du 24. Donc, c'est très intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur l'or, regardez ma vidéo comment et où acheter de l'or à Dubaï. J'ai même fait une négociation en caméra cachée, donc vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses. Mon dernier secret, c'est la galerie d'art à El Fahidi. El Fahidi, déjà, c'est un quartier historique du vieux Dubaï où vous trouverez des musées, des centres culturels, des souks. Mais je vous recommande vivement de faire une petite pause à cette galerie d'art où vous allez pouvoir admirer des objets créatifs d'art. Mais ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait le lien entre l'art et l'histoire. Donc c'est vraiment la jonction des deux qui est très bien faite. Vous allez pouvoir donc prendre ce temps d'apprécier ces créations en étant dans un cadre en plus très convivial. Le bâtiment lui-même, il a plus de 100 ans. Et vous avez aussi un salon thé où vous allez pouvoir vous détendre vraiment dans un cadre hyper agréable, très convivial et historique. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. Donne-moi un petit coup de pouce en likant, un coup de main en partageant, un coup de boule si tu n'as pas aimé en commentaire. Et surtout, si tu veux en savoir plus sur Dubaï, inscris-toi à ma newsletter. Il y a un lien dans la description. Tu cliques dessus, tu t'abonnes à ma newsletter, tu vas recevoir 1 heure de formation gratuite. C'est tous les astuces, conseils, étapes pour s'installer à Dubaï. Ok, je te dis à bientôt.